Jacques-Olivier Thibault, bonjour. Bon matin, Charles. Bonne année à toi. Bonne année, en effet, c'est la première. On Ben peut oui, encore se le tout à dire. fait. On peut encore se le dire. Courtier immobilier, propriétaire direct. J'ai pas changé. J'ai-tu J'ai tout pas dit? changé. Ah ben, écoute, pas tout, mais t'en as dit, Sympathique. ce qui est suffisant. Sympathique barbu. Voilà. Passez un beau temps des fêtes. Ben oui, quand même, à l'abri des microbes, quand Oui, même, avec une c'est petite ce qu'on se famille. disait à micro fermé. Exactement, Peut-être toujours qu'on parle- agréable. on en parle trop, puis peut-être ça va nous rattraper. On le Ben, souhaite on, pas. on fera pas exprès, On fait exactement. très attention, on se lave les mains, tout le monde. De- Puis, hein? On continue, exactement. Oui, tout à fait. À Dans se le dos d'un préserver petit le masque. plus possible. Petit masque dans le doute, ça a fait un job, on l'a vu. Un bilan final Ben 2025. oui! Hey, comment ça s'est passé cette année 2025? Là, on entend beaucoup de choses, on lit des articles, ça nous concerne-tu, ça nous concerne-tu Ouais. pas? Nous, dans le Grand Longueuil, on va regarder ça. Puis, si on a le temps, on va regarder la boule de cristal, voir qu'est-ce que 2026 pourrait, je dis bien pourrait, nous réserver. J'ai pas de boule de cristal, c'est pas vrai, là, donc c'est métaphorique. Oui. Mais on regarde tout ça. Vas-y. Oh, là. On parlait de virus. Là. Il est en train d'être. Oui. Ça va-tu, Jacques-Olivier? Oh mon Dieu, l'être humain est une bête intelligente, Oui, mais on oui, est oui. capable de s'étouffer avec sa propre salive. Ah oui. Oh, désolé. Ça, c'est un signe de vieillissement. Donc, bilan 2025, qu'est-ce que ça fait? Donc, en 2025, si on y va pour les amants de statistiques, Oui. le nombre de ventes immobilières a été de 5 577 dans tout le Grand Longueuil, l'agglomération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On parle d'une augmentation de 1 par rapport à 2024. Donc, une augmentation qui est modeste, mais qui est quand même là. On n'a pas de baisse. On appelle ça à 1 on appelle ça une stabilisation. Donc, en 2024-2025, on a gardé le même marché qui était, je vous dirais, relativement dynamique. OK. Donc, là-dessus, on n'est pas dans la folie comme on a connu dans les dernières années, considérant qu'on a un inventaire qui s'est agrandi à travers les dernières années. Donc, belle année, somme toute. On a quand même une belle statistique de ce côté-là. Si on rajoute la statistique du délai de vente, là, on a eu une belle amélioration. On parle en moyenne de 43 jours de délai de vente. Alors, par rapport à quoi? Ça veut dire on met la pancarte devant la maison, puis ça prend en moyenne 43 jours. Exactement. Donc, c'est la maison, le condo, le duplex, le triplex, on y va avec en 43 jours. On va parler de 53 jours en 2024. Donc, actuellement, en 2025, on mettait un bien immobilier à vendre et ça se vendait beaucoup plus rapidement. 10 jours, on parle d'une réduction de plus de 10 de la rapidité. Donc, qu'est-ce que ça signifie? J'ai pas eu plus de transactions, pas beaucoup plus, mais ceux qu'il y a, ben, ils se sont faits plus rapidement. Donc, des mises en marché plus dynamiques, plus proches de la réalité. Puis les acheteurs ont eu moins à se promener, donc ils étaient plus en mode « let's go, on achète ». OK. Le prix de vente moyen, lui, a aussi augmenté. Et ça, quand même, c'est une statistique importante. On va la décortiquer un petit peu plus. On parle d'un prix moyen dans justement l'agglomération de Longueuil de 652 000 pour un bien immobilier. Donc ça, c'est condo, maison, plex. On va parler d'une hausse de 6 par rapport à 2024. On était à 618 000 en 2024. Et en 2023, on avait eu aussi une hausse de 12 Donc, 2023-2024, 12 d'augmentation. Ensuite, on va parler de 6 d'augmentation cette année. Donc, depuis 3 ans, ça a augmenté de 18 C'est comme ça qu'il faut voir ça. Il y a une demande, forte demande, oui, à Longueuil. Certaines tranches de biens immobiliers vont tirer ça vers le haut, d'autres vont le garder un petit peu plus stable. On le voit en détail maintenant. Oui. Donc, si on fait un petit bilan au niveau de l'année, je l'ai dit en entrée de jeu, avec le nombre de ventes, on a une année qui était stable. J'ai beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs qui attendaient les baisses de taux à la fin d'année 2024. On les avait eus. En 2025, les taux sont restés stables. On a eu pas mal toujours autour du 4 là, quand on magasinait un taux d'intérêt, un taux justement d'emprunt hypothécaire autour du 4 On a eu des promotions au courant de l'année, mais grosso modo, on était là, et ce, malgré les baisses du taux directeur. Donc, les baisses du taux directeur qu'on avait vues lors de la dernière chronique en décembre, bien, on en a eu 5 qu'on avait mentionné, et 4, pardon. Et à ce niveau-là, ça n'a pas eu de répercussion sur le taux fixe 5 ans, le fameux pain blanc de l'hypothèque. Là. Oui. Donc, ici, au niveau du message, la demande est assez kiff-kiff. OK. Donc, pour ça a été stable.
qu'est-ce qui cause notre forte hausse des prix? Bien, c'est la forte demande pour les maisons unifamiliales. Et les plex pour propriétaires occupants, donc duplex, triplex, qu'un propriétaire peut Où on habiter. habite, puis on a un loyer en haut. Exactement. OK. Donc un loyer, accessoire, support, des choses comme ça pour nous aider à payer notre hypothèque. Donc, tu sais, au lieu d'avoir un duplex à, je lance des chiffres, là, 700 000 ben j'ai un locataire qui va m'aider à payer cette hypothèque-là. Mais l'idée... Donc, la demande est encore là. Exactement. Ouais. L'idée, c'est surtout, ce qu'on va voir dans le plex propriétaire occupant, c'est souvent, ça va être des cours. Donc, un peu la même clientèle de maison. Donc, des gens qui veulent avoir un terrain, qui veulent avoir de l'espace, qui veulent pouvoir, justement, être plus... avoir un espace familial, là, plutôt que des fois en copropriété. Donc, forte demande encore cette année pour les propriétés. On va parler, pour les maisons unifamiliales en 2024, de 48 jours au niveau du délai de vente. On parlait de 43 en moyenne. Donc, 48 jours pour une maison en 2024, pardon. En 2025, 38 jours. Donc, c'est les maisons unifamiliales qui tirent vers le haut, qui tirent vers le bas, là, donc à l'avantage, la moyenne par rapport du délai de vente. Donc, il y a une forte demande pour les maisons unifamiliales et le prix moyen a évolué de 8 %. Moyenne 6 juste les maisons unifamiliales, on est à 8 c'est quand même beaucoup de sous. C'est une grosse tranche quand même. C'est important, mais on le voit vraiment que c'est le point majeur là, de notre marché immobilier. Ensuite, pour ça, c'est pour l'unifamilial qu'on voit qui tire de haut. Le condo, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il a fait en 2025? Une stabilisation au niveau du condo. On va le voir au niveau des statistiques. Il y a beaucoup d'offres. C'est ce qui arrive. Donc, on arrive à une étape où j'ai beaucoup de propriétaires qui, disons, premiers acheteurs qui sont en condo, qui, eux, de leur côté, bien, sont rendus à l'étape de s'acheter une maison, de valider ça et tout. Et aussi, on a des derniers vendeurs qui sont rendus aussi. Donc, ils avaient vendu la maison à une certaine époque, sont rendus en copropriété aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus à l'étape de là, on s'en va en résidence, un appartement petit ou quoi que ce soit. On vieillit. Exactement. Comme votre humble serviteur. Non, t'es pas si payé. On est en train de parler de ça chez nous. Donc, si on parle des chiffres à ce niveau-là, on parle d'un délai de vente en 2025 de 44 jours. On avait 45 en 2024. Donc, stabilisation de ce côté-là, ça n'a pas bougé. Ouais. Variation du prix moyen, on est à 4 %. Moyenne 6, condo 4. Donc, c'est là où le condo, c'est pas lui qui a fait la différence. Au contraire, c'est lui qui tirait la statistique peut-être plus vers le bas de ce côté-là. Encore, oui. Donc, ici, au niveau des condos, on va parler d'une stabilisation. Il y a beaucoup d'offres. Okay. Et le premier acheteur et le dernier acheteur commence un petit peu à vouloir réacheter des condos. La seule chose, c'est que l'offre continue à grandir. Donc, on continue avec une belle stabilisation de ce côté-là. Pour ce qui est des immeubles à revenus, donc les fameux plex, en 2024, ça avait été boudé parce que les taux d'intérêt étaient élevés. En 2025, avec la baisse des taux, on a eu un regain de la demande de ce côté-là, mais c'est surtout qu'avec l'incertitude économique, la clientèle a décidé de diversifier ses placements, puis on a revu une clientèle revenir vers l'investissement immobilier, disons, par les plex. Ça demeure un bon investissement, un excellent investissement, et ça le demeurera longtemps, j'ai l'impression. C'est une valeur forte là, au niveau de l'immobilier. Dites-vous une chose, c'est qu'on a toujours besoin d'un toit. On parle de logements abordables, on parle d'itinérance. Oui. Donc, la valeur forte, c'est un toit. Donc, c'est quelque chose qu'on a un besoin. Puis, lorsqu'on devient propriétaire, c'est là où on jumelle les deux, soit le besoin de se loger et en même temps, de faire des épargnes, tout ça, par rapport à la valeur de la propriété et ce bien-là. Donc, ici, on va parler pour les plex, un délai de vente beaucoup plus élevé, là, de 76 jours en 2024, mais qui a baissé en 2025 à 51 jours. Donc, à peu près de 33 % de réduction au niveau des jours. Donc, on vend plus rapidement nos plex en 2025 parce que, justement, j'ai plus de demandes. Et on parle d'une variation du prix moyen de 6 % moyenne à 6 %. Lui, il était ce qu'on appelle en bon français, excusez-moi, il était target. Okay. Donc, il était exactement sur la coche. Sur la coche, exactement. Donc,
Les propriétés, si on résume en moins de 400 mots, les maisons unifamiliales tirent vers le haut. Tu as encore très, très forte demande, surtout tout ce qui est entre 450 et 750 000. Ensuite, au niveau des condos, belle stabilisation au niveau du marché. Puis les plex ont un regain de confiance qui a accéléré le délai de vente, mais pas nécessairement le nom ou quoi que ce soit. Là. Donc, voilà. on est là. Jacques-Olivier Thibault, merci infiniment. Ça fait plaisir. On va en savoir davantage sur toi. On appelle le 450-274-1125. Sinon, il y a le site Internet thibault.imo. Thibault avec un E. Un Thibault avec un E. T. Et sinon, il y a toujours les coordonnées sur le site de la station. Et au contraire de moi, Gaudreau, j'ai pas moi de tomate, c'est pas pour moi. Chacun sa force. Voilà. FM 103.3